Aujourd'hui, nous allons travailler sur le E qui chante est. Pour cela, tu vas avoir besoin de ton manuel Taoki, page 126 et 127. Pour commencer, tu vas regarder une vidéo des fondamentaux qui va t'expliquer. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, archi-sèches? Oh non, j'y arrive pas. Aidez-moi, Projo. Les chaussettes de l'archiduchesse, elles sont sèches. Les chaussettes... Oh non! C'est pour ça aussi que j'arrive pas à dire cette phrase. C'est parce qu'il manque une chaussette. Si on la retrouvait, j'y arriverais. Oh, ce n'est pas une chaussette, hein, c'est une brouette. Mais c'est vrai qu'il y a le même son « est » que dans chaussette. Serait-ce un indice? Une pelle et une balayette? Encore le son « est ». Oh, des lunettes sur une balancelle, sous une tonnelle. Encore le son « est ». Peut-être que les lunettes vont aider l'archiduchesse à trouver sa chaussette. Ah, il n'y a pas le son « est » dans tambour. Ah, les baguettes. D'accord. Une hirondelle, une paire de chaussettes, une paire de lunettes, la pelle et la balayette, les deux baguettes et une hirondelle. Ça a deux ailes, toujours deux. Ah, s'il n'y a plus ni archiduchesse ni chaussettes, aucune chance que j'arrive à dire cette phrase impossible. On dirait des lettres E, L, L, E. Mais oui, hirondelle, deux L, deux L. Oh, je comprends. Tous ces sons « est » sont en fait écrits de la même façon. La lettre E suivie de deux consonnes identiques. Oui, les doubles consonnes, ça peut être deux L, comme dans pelle, ou bien deux T, comme dans baguette ou balayette, ou même deux S, comme dans archiduchesse. Mais la seule chose qui ne marche pas par deux ici, c'est justement cette archiduchesse. Quoi? Mais oui, des jumelles, elles sont deux, comme les consonnes. Voilà où était passée la chaussette. Bon alors je peux le dire maintenant. Les chaussettes des archiduchesses sont-elles... Comme tu l'as vu dans la vidéo des fondamentaux, parfois la lettre E chante et. Lorsque tu lis un mot, parfois tu te rendras compte, tout seul, comme tu connaîtras le mot, que le E ne chante pas E, mais est. À ce moment-là, tu peux te corriger et lire correctement le mot. Nous allons maintenant passer à un premier exercice de Taoki. Place les vignettes dans les tableaux. Donc dans la première colonne, si tu vois un E et que tu entends est, tu placeras ton mot ici. Si tu vois un E et que tu n'entends pas est, par exemple, tu pourras entendre E ou et, tu le placeras ici. Et enfin, si tu vois E et que tu entends est, mais aussi et dans le mot, donc il peut par exemple y avoir un accent, nous le mettrons ici. C'est parti, à toi d'essayer de lire le premier mot. L'énervement. J'entends et j'entends est. Donc, nous allons le placer dans la troisième colonne. À toi d'essayer de lire le deuxième mot.
cuisette. J'entends et j'entends est. Donc oui, je vais le mettre dans la troisième colonne. À toi d'essayer de lire le prochain mot. Le melon. Ah, je n'entends pas est. Je n'entends pas non plus est et est. Donc, il va se retrouver dans la deuxième colonne. Passons maintenant au quatrième mot. Le ciel. J'entends est. Donc, je vais le placer dans la première colonne. Passons au prochain mot. L'étoile de mer. Ici, j'entends et. Et dans mer, j'entends est. Donc, je vais le mettre dans la troisième colonne. À toi d'essayer de lire le prochain mot. Les tresses. J'entends est. Donc, je vais le mettre ici. À toi d'essayer de lire le prochain mot. La mer. Comme nous l'avions vu dans l'étoile de mer, on entend R. Donc, je vais le mettre dans la première colonne. À toi d'essayer de lire le prochain mot. Le nez. J'entends et non est. Donc, je vais le mettre dans la deuxième colonne. Et enfin, le dernier. Le rocher. J'entends et non est. Donc, je vais le mettre dans la deuxième colonne. Maintenant, vérifions ce qu'en pense Taoki. Félicitations, nous avons tout juste. Bravo! Nous allons maintenant faire un deuxième exercice un petit peu plus drôle. Il va falloir que tu trouves le nouveau mot et l'écrire. Et écris-le. Il s'agit de rébus. Donc, chaque image indique un mot. Ensemble, ils forment un nouveau mot. Par exemple, dans cette image, la flèche indique le cou. Et ici, cette image indique la couleur verte. Donc, ça donne cou vert. Et ensuite, il va falloir l'écrire. Donc, C. Pour faire OU, il me faut le O et le U. Vert. Donc, V. E. R. Et T. Couvert. Vérifions. Très bien. Continuons. À toi d'essayer de le trouver. Ici, il s'agit de la lettre K. Donc, nous allons écrire K. Ici, nous avons un vert, V, E, et ici, il s'agit d'un ne. Ne. Cela donne K, vert, ne. Vérifions.
Très bien. Allez, essaye de trouver tout seul ce mot. Poussette. Essayons de l'écrire. P ou 7, il va falloir que je mette 2 S, car si je n'en mets qu'un, cela chantera pousette. E, 2 T. Mon E chante E puisqu'il y a 2 T. Et enfin, E. Poussette. Très bien. Encore un mot. À toi d'essayer de le trouver tout seul. I, donc je rajoute un I après moage. Ronde. Onde. Et là, il s'agit d'une L. Donc moi, je vais l'écrire E, 2 L, E. Mon E chante E puisqu'il y a 2 L. On vérifie. Très bien. Bravo, tu as bien réussi ces petits rébus. Nous allons maintenant faire une dictée de syllabes, puis une dictée de mots. Pour cela, tu auras besoin de ton ardoise et d'un feutre ardoise. Si tu n'en as pas, tu peux prendre une feuille et un crayon. Je te laisse quelques secondes pour te préparer. Si tu n'as pas tes affaires avec toi, mets la vidéo sur pause, va chercher ce dont tu as besoin, puis clique sur play. C'est parti. Pour cette dictée de syllabes, nous allons voir les 2 sons de la semaine ainsi que des sons que nous avons vus précédemment. Du coup, je ne veux pas de E avec un accent. Pense aussi à la valeur de C. Dois-je mettre une cédille ou non? Première syllabe. Rête. Rête. Il y a donc 2 syllabes. Rête. Deuxième syllabe. Son. Attention, le S, je le veux écrit avec un C. Son. Troisième syllabe. Chaud. Et je veux un O en 2 lettres, s'il te plaît. Chaud. Quatrième syllabe, qui sera en 2 syllabes. Nelle. Nelle. Attention, je ne veux pas d'accent sur le Nelle. Cinquième syllabe. Fa. Pour faire le F, je veux 2 lettres, s'il te plaît. Fa. Et pour terminer, sans avec un C. Sans. Je vais maintenant relire toutes les syllabes. Pense à te corriger si tu t'es trompé. Rête. Son. Chaud.
nel, fa et sans. Nous allons maintenant passer à la dictée de mots. Si tu n'as plus de place sur ton ardoise, retourne-la. Attention, n'efface pas ce que tu as écrit, puisqu'après nous corrigerons. C'est parti. Le cinéma. Le cinéma. Deuxième mot. La leçon. La leçon. Troisième mot. Une pierre. Une pierre. Quatrième mot. Un cercle. Un cercle. Je vais maintenant relire les 4 mots. Sois attentif et relis ce que tu as écrit. Le cinéma. La leçon. Une pierre. Un cercle. Nous allons maintenant corriger la dictée de syllabes. Attention, vérifie ce que tu as écrit. La première syllabe était rette. Pour cela, je vais écrire un E, un R, pardon, un E, 2 T et E. Puisque j'ai 2 T, mon E va chanter est. Deuxième syllabe. Il s'agitait C de son. Attention, pour que mon C chante S, juste avant le O, il faut mettre une cédille. Donc, son s'écrit C-cédille O-N. Pour la troisième syllabe, chaud. Ch et O. Je voulais un O en 2 lettres, donc il s'agit de A et U. Passons maintenant à la quatrième syllabe. Il s'agissait de nel. Tout comme ret, le E n'aura pas d'accent puisque je vais mettre 2 L. Passons maintenant à fa. Je voulais un F en 2 lettres. Donc il me faut un P et un H, puis un A. Et pour terminer, sans. Donc je vais mettre C-E-N. Attention, je ne peux pas mettre de A à la place du E, sinon ça chantera quand. Mais si je tiens à mettre un A à la place du E, je dois donc mettre une cédille à mon C. Et cela donnera 100. Si je ne mets pas de cédille, ce n'est pas possible. Corrige-toi maintenant. Nous allons maintenant corriger la dictée de mots. Le premier mot était le cinéma.
ma. Je n'ai pas besoin de cédille puisque mon C chante ce avec un I. Deuxième mot, la, le, son. Comme nous avons vu dans la dictée de syllabes, mon C a besoin d'une cédille pour chanter ce. Troisième mot, une pierre. Pour que mon E chante est, j'ai besoin de R. Et enfin, un cercle. Mon E va chanter est puisqu'il y a plusieurs consonnes derrière. Maintenant, corrige-toi. Tu as très bien travaillé aujourd'hui. Félicitations. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est lire la page 126 et la page 127. Tu peux aussi lire la page 127 demain puisque c'est un peu long. Lorsque tu auras fini de lire l'histoire de Taoki, pense à la raconter avec tes propres mots à quelqu'un de ta famille. Maintenant, je te souhaite de bonnes vacances de printemps et à très bientôt.